Le temps de suivre les journaux sera Fast Télévision. Les déplacés de guerre dans les sites de Don Bosco Ngangui sont dans une mauvaise situation humanitaire suite à la recrudescence des maladies qui sévit dans leurs milliers de refuges. Quelques déplacés rencontrés ce lundi 3 juin alertent les autorités compétentes et les bienfaiseurs de leur venir en aide durant cette période où ils sont en carence de médicaments. Dawa mtu akagonjwa hakuna kwa kukimbilia mpaka aseme kuebola na kuebola na kufika kwenye kuna kwa diarrhea na malaria magonjwa zilishaka kwa make magonjwa mbalimbali hizo ziko. Tulianza kajenga na mamistikere na nini vikaisha mbo. En fait kui wakati yenye tukwamo yenye tunafikia ndani chenye kinatusumbua sana humu Don Bosco. Hatuna bo ya madawa na madawa zenye hospitali yenye tulikuwa nayo Kosamedi bako naenda uko naenda huko banakupatia madawa banakupatia komprime zenye zilishaisha wakati ingine. Hatuna bo sa muti iko na kufia mu mubasha. Unaona ukamubeba kwa hospitali hauna zenye utapanaka kule kunani ku morgue hakuna za kwa hospitali hakuna bo ingine na ule mtu akakufa kusema pate kwa kwenda muzika nayo ni souffrance. Kama hukuchanjanaka na hawa wakumu baumu bakulazime kumashamba zao fasi ya kuzika nao ni kuanza wapatia madogo ya kusema kupatie kale kanani na kusema na kukapate ni kusema badebloke ni kuanza omba mukaji kadesa mwenye kuna sensa kusema nao wakusaidia wewe mwenye ulipata ile nani msiba. Il confirme cette situation. Juste Kamana, chef de ces camps, et signale que le site a déjà enregistré plus de 10 morts, raison pour laquelle il interpelle la conscience de ses partenaires dans le souci de venir en aide se déplacer. La situation humanitaire n'est pas tellement bonne pour les déplacés. Surtout ils sont traumatisés d'avoir fait une longue période dans le site de déplacés. On s'attendait que dans peu de temps on va retourner chez nous. Donc c'est notre souhait de l'entrée chez nous. Mais néanmoins, en ce qui nous concerne, au camp des déplacés de Don Bosco, nous avons une grande difficulté d'avoir un partenaire dans le domaine de la santé. C'est depuis donc le mois de décembre 2023 que le projet de Save the Children a pris fin au camp de Don Bosco et que jusqu'à présent ça faisait au moins 5 mois que les médecins chefs de zone sollicitaient un partenaire pour venir nous assister. Et aujourd'hui, nous attendons toujours cette promesse de Save the Children de rentrer dans le cas de Don Bosco. Assistance humanitaire, j'insiste toujours en santé, puisque nous commençons à enregistrer beaucoup de cas de décès et surtout des enfants. Des enfants et aussi des morts-nés, même des mamans qui meurent en train d'accoucher. Oui, des enfants, nous avons déjà enregistré 8 et même des personnes âgées qui meurent dans leurs abris, donc des décès communautaires qui sont au nombre de 6. Donc 14, c'est trop de morts à cause
de cette carence des médicaments, aussi d'un manque d'un partenariat en domaine de santé. Nous alertons le gouvernement congolais qui fait des efforts pour nous assister quand il y a moyen, mais aussi nous demandons à notre partenaire Save the Children de rentrer et venir nous assister dans le cadre de Don Bosco. L'ouverture de la 20e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo a eu lieu ce lundi 3 juin à Kinshasa, portant sur les financements et le développement pour protéger les forêts du bassin du Congo. Dans son intervention, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, appelle au nom de la République démocratique du Congo à une réflexion poussée sur les mécanismes innovants permettant de valoriser et de gérer durablement les réserves des forêts du bassin du Congo au profit de la population et pour les besoins de l'humanité. Pays comme les nôtres qui doivent sauver l'humanité par rapport aux services rendus par nos ressources naturelles pour que nous puissions enfin obtenir un partenariat efficace et réel gagnant-gagnant. Le développement voulu pour tous ne peut atteindre ses objectifs qu'avec des indicateurs objectivement vérifiables et dans un environnement de paix et de franche collaboration. Il faudrait qu'à chaque fois que nous évaluons nos actions, nous puissions nous dire avant, voici la situation qu'il y avait, et après, voici l'évolution. C'est ce qu'on parle des objectifs de développement, des objectifs plutôt avec des indicateurs objectivement vérifiables. Mesdames et messieurs, permettez-moi quand même de dire une chose. Vous êtes venus en République démocratique du Congo, certes, il y a la paix à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mais il n'en demeure pas moins que pour notre pays qui subit actuellement une agression terroriste depuis plusieurs décennies de la part d'un pays frère, qui peut s'appeler frère le Rwanda, sous couvert des groupes armés incontrôlés ayant détruit une grande partie de la biodiversité, son couvert forestier et ses ressources naturelles qui participent pourtant à la transition écologique et énergétique dont le monde attend aujourd'hui. Par ces faits, les solutions environnementales de notre existence commune sont exploitées au prix du sang du peuple congolais qui en paye le lourd tribut. Si la RDC est considérée comme pays solution face aux enjeux du climat et que la RDC fait partie du bassin du Congo, qui aujourd'hui les scientifiques le prouvent, qui est devenu parmi les premiers poumons du monde, nous osons croire que le monde entier devait se mobiliser pour protéger son poumon. Parlons éducation. Le lancement officiel de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en sigle a eu lieu ce lundi 3 juin sur toute l'étendue nationale. Au Nord Kivu, 155 969 candidats participent à ces épreuves, précise la conseillère principale du gouverneur militaire en charge de l'éducation, Madame Priska Luanda Kamala. Ce lundi 3 juin 2024, la conseillère principale du gouverneur en charge de l'éducation a lancé officiellement les épreuves de l'examen national des fins d'études primaires et ENAFEP en abrégé à l'école Thérèse Amira ici en ville de Goma. Au total, 155 959 candidats sont concernés par cet examen au Nord Kivu, répartis dans 610 centres organisés. Les écoliers, les autorités militaires, acteurs œuvrant dans les secteurs de l'éducation et les parents ont pris part à cette cérémonie. Dans son mot, le prophète Luc a salué les efforts du gouverneur auprès du président de la République qui ont abouti à une exonération de frais de participation de ces écoliers à cette épreuve. Ma parfaite reconnaissance s'adresse également à son Excellence Monsieur le gouverneur de province, le général-major Peter Chirumwa Minkuba, le bras de fer du Nord Kivu et l'œil du chef de l'État, pour avoir mené à bon port les plaidoyers en faveur de ces enfants. Très estimée Excellence, sans flatterie aucune, les souvenirs des engagements du gouverneur de province
en faveur de la jeunesse resteront gravés à perpétuité dans les esprits des filles et fils de cette province, car désormais inscrits en lettres d'or dans les annales du Nord Kivu. La représentante du gouverneur en charge de l'éducation, Mme Priska Luanda Kamala, revient sur les statistiques des candidats, le calendrier de ces épreuves et appelle les uns et les autres au sens des responsabilités. Partant du pointage effectué dans toutes nos sous-divisions en province du Nord Kivu, les effectifs des candidats inscrits à cet examen national s'élèvent à 155 969 candidats, dont 78 357 filles par rapport à l'édition 2023. Il s'observe une augmentation de 2095 candidats qui représentent 1,3% par rapport à l'année passée, suite aux dispositions prises cette année par le gouvernement provincial et ses services techniques provinciaux pour récupérer et encadrer les candidats qui ont raté ces épreuves. S'en est suivi l'ouverture des malles contenant les items au vu de témoins des élèves et acteurs de l'éducation et la distribution de ces items dans différentes classes. Notons que le gouvernement provincial a pris des dispositions nécessaires pour que ces finalistes passent cet examen national de fin d'études primaires en toute quiétude. C'était les reportages de nos confrères du gouvernement provincial. Pour les enfants déplacés de guerre se trouvant dans différents cas de déplacés, ils ont reçu un encadrement de certains enseignants qui se sont donnés gratuitement pour leur encadrement. Ces enfants qui sont dans le cas des déplacés ont été encadrés sur tout le plan en fait d'affronter les examens. Bien sûr, nous l'avions déploré parce qu'il y a même les enseignants qui ne se donnaient pas parce qu'un grand nombre d'enseignants qui encadrent ces enfants dans les cas ne sont pas payés ou pris en charge par l'État et les parents non plus n'ont pas de moyens comme déplacés. Et donc, ils arrivaient au cours quand tu le voudras. Et il y a même certains enfants à qui on a posé des questions. Ils avaient dit qu'ils laissent le tout entre les mains de l'Éternel. C'est-à-dire même les enfants eux-mêmes, ils avaient du mal à s'exprimer et à savoir quoi faire pendant ces examens, surtout les enfants qui vivent dans les cas de déplacés. Raison pour laquelle, avec la Coalition nationale de l'éducation pour tous Connect, nous avions lancé un cri d'alarme pour l'encadrement de ces enfants et nous osons croire que ceux qui sont en train de présenter aujourd'hui l'ENAFEP, ils sont en train de le faire, mais ils n'ont pas été totalement ou psychologiquement bien encadrés pour affronter ces épreuves et le tout, ils sont en train de laisser entre les mains de l'Éternel. Mais le gouvernement provincial a fait l'essentiel. Nous disons grandement merci au gouvernement national qui a pris en charge tous les frais et on a défalqué les montants avant le temps. Nous osons croire que cette fois-ci tout a été organisé. Il n'y a plus question de dire qu'il n'y a pas de moyens financiers. Les moyens financiers ont été débloqués par le gouvernement central, mais malheureusement, les enfants déplacés n'ont pas reçu un bon encadrement pour affronter ces épreuves. Et donc, nous serons conscients des résultats qu'ils vont obtenir, mais nous osons croire qu'à la longue ou dans l'année prochaine, nous sommes en train de demander qu'on mette fin à cette guerre injuste qui nous est imposée. Et si ça va continuer, que dans le cas des déplacés, qu'on ne puisse pas faire semblant d'encadrer ces enfants, mais qu'on puisse leur donner une éducation méritée comme tous les enfants congolais. Ce n'est pas eux qui ont voulu se déplacer de leur milieu, c'est la nature qui a conduit à cela. Les ennemis de la paix ont entraîné cela et nous devons donner le mieux de nous-mêmes à ces enfants parce que c'est l'avenir de notre République. Ne faisons pas comme on l'a fait pour cette année, en tout cas c'est déplorable. Nous qui avions fait des enquêtes dans les cas des déplacés, nous vous disons que c'est déplorable, il n'y a pas eu un encadrement. Raison pour laquelle nous demandons qu'il y ait un programme spécifique en éducation dans les situations d'urgence qui doit être mis sur pied afin de bien encadrer ces enfants. Terminons cette édition du journal avec cet élément sanitaire. Le pibou est une malformation congénitale du membre inférieur caractérisée par une flexion anormale du pied ou de la cheville sur l'avant-pied. Le 3 juillet de chaque année, le monde célèbre une journée du pibou. Pour cette année, elle a eu comme thème « Tous ensemble, éliminons les pibots comme handicap d'ici 2030 ». Suivez les détails dans ces récits choisis pour vous. Le 3 juin marque la journée mondiale du pied-beau, l'une des déformations congénitales les plus répandues dans le monde. Si elle n'est pas soignée à temps, elle peut se transformer en lourd handicap
et rendre la marche pratiquement impossible. Pourtant, un traitement peu onéreux et efficace existe. Sur ces terrains d'intervention, Handicap International prend en charge le plus précocement possible cette pathologie et forme les personnels de santé. Pour cette année 2024, le thème « Tous ensemble, éliminons les pieds beaux comme handicap d'ici 2030 ». Il s'agit d'une déformation de naissance affectant un pied ou les deux. Les os, les articulations, les tendons et les muscles sont raidis et les pieds se retrouvent dans une mauvaise position. Avec la croissance, les articulations sont de plus en plus rigides et la déformation du pied s'aggrave avec la marche sous le poids du corps. Sans traitement, le pied ne peut pas retrouver sa position normale, le port des chaussures est impossible et l'enfant se blesse fréquemment. Les enfants et les adultes atteints d'un pied bon non traité ne peuvent parcourir que de courtes distances à pied en raison de la douleur et les lésions cutanées. Ils développent d'importantes callosités sur la face externe du pied et ne peuvent pas porter des chaussures normales. Le pied beau est de causes inconnues mais trouve vraisemblablement son origine dans de multiples facteurs génétiques. Entre la 14e et la 17e semaine de grossesse, le tissu conjonctif se contracte à l'arrière et sur la face interne du pied, entraînant une déformation vers le bas et vers l'intérieur au cours de la croissance. La méthode Ponseti est devenue la norme des soins pour le traitement du pied à l'échelle mondiale. Elle implique des techniques spécifiques de manipulation, la pose de plâtres correctifs successifs, une intervention chirurgicale mineure, ténotomie du tendon d'Achille et la mise en place d'une attelle orthopédique. Cette technique non invasive présente un taux de réussite de plus de 93% lorsque le traitement débute au cours de la première année de la vie. 891 nouveaux cas de pieds beaux ont été reçus pour les soins dans 11 cliniques en RDC, dont 57,8% des garçons et 42,2% des filles. Et voilà tout pour cette édition du journal sur Fast Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi.